Coucou les perles, bienvenue à cette séance énergétique des énergies du mois d'août. Ça me fait grand bonheur de venir vous voir de nouveau. C'est sûr que le mois de juillet a été rempli de toutes sortes de choses, mais en même temps, on dit au revoir en juillet. Pour certaines personnes, juillet a été comme une explosion d'émotions. On était dans le plexus solaire, le soleil central, qui est le siège des émotions, avec le hara sacré connecté au cœur. Donc, ça peut brasser dans ta vie. Mais en même temps, tout ça, c'est derrière toi. Et on s'en va dans l'énergie du mois d'août. Avant d'aller plus loin, si vous me regardez sur YouTube, pour vous dire que j'ai un groupe public qui s'appelle Renaître à soi, mène de bonheur. Et la famille s'agrandit. On est rendu à 201. Et comme je suis une férue de numérologie, j'adore les nombres pour les interpréter, lire les signes. 201, c'est sur le symbole de l'équilibre, des nouveaux départs et de transformation intérieure. Donc, on est 202 avec moi, qui veulent en apprendre davantage, qui veulent autre chose que passer notre vie à attendre, puis que on veut devenir réellement prendre notre bonheur en main. Et là, je fais peut-être une capsule un petit peu plus longue aujourd'hui, parce qu'ici à Caraquette, il pleut. On peut aller dehors, mais c'est comme moche quand on est habitué au soleil et à la plage. Et je vais juste vous lire. En 2017, parce que j'ai été auteure, éditrice dans une ancienne vie, je n'ai plus de livres papier, mais si vous êtes sur YouTube, ici maintenant, je me choisis. Le livre est gratuit. Je suis une prof de français à la retraite, donc je vais te raconter mon histoire. Moi, j'ai trouvé mon ingrédient pour aller de l'avant. Il faut que tu trouves les tiens. Je n'ai pas trouvé la recette miracle. Il existe des recettes pour que toi, tu trouves ton bonheur à l'intérieur de toi. Puis je vais vous lire à la fin, parce que là, en 2017, le bonheur de bas n'était même pas encore créé, mais ça s'en venait. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir lu mon livre. En écrivant ces mots, une belle boule d'émotion étreint ma gorge. Tu as le goût de communiquer tes impressions. Je t'invite à m'écrire via Facebook, en message privé ou encore par courriel. Dans ce temps-là, les courriels, ça y allait en 2017. 2026, beaucoup moins pour moi. Ce sera avec plaisir de te lire ou d'avoir le privilège de te rencontrer lors d'une conférence ou d'un lancement. Ce qui est fascinant, ce sera de retrouver tes écrits quelques mois plus tard et de constater ton cheminement. J'ai déjà hâte d'y être pour toi. Bientôt, un journal de pleine conscience verra le jour. Je te lancerai une invitation à utiliser quelques stratégies qui te propulseront vers une vie plus palpitante. De plus, mon deuxième livre est déjà sur la planche à dessin. Quand j'avais lancé l'invitation spéciale à la fin de mon livre, je ne savais pas ce que j'étais en train de créer. J'étais tellement heureuse, moi, après des événements de vie qui auraient eu la possibilité de me briser, mais j'ai rebondi, puis je suis allée de l'avant, je me suis fait accompagner pour guérir, et un jour, je comprendrai que je peux me guérir moi-même aussi en allant me chercher des outils. Donc, quand j'écris ça, à la fin de chaque chapitre, le monde écrivait leur petite histoire. Je leur disais, dépose ça dans une enveloppe pendant 3-4 mois, excusez, pas des jours, parce qu'on veut que ça aille vite, là, mais pas dans 3 jours. Il faut se préparer. Là. Donc, on met ça là, puis dans 3-4 mois, tu iras retrouver tes écrits et de voir comment ta vie s'est transformée.
Et c'est là que j'ai eu un choc. J'ai eu des demandes de coaching, ça rentrait à pleine porte. Mais à ce moment-là, je n'étais pas prête à coacher puis accompagner quelqu'un. Parce que je devais, moi, d'abord me guérir. Hein? Faire le grand nettoyage, le grand ménage. Et un jour, si ça devait être, ben, je coacherais et j'enseignerais à nouveau. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai publié Le Bonheur Goût de Bon, un journal de pleine conscience en 2018. Moi, là, je suis une visionnaire. Moi, je suis une créative visionnaire qui aime bien les affaires, OK? Je parlais de la pleine conscience à un moment où il n'y a personne qui avait entendu parler de la pleine conscience, puis en plus, je venais de Caraquette au Nouveau-Brunswick. Mais en même temps, finalement, un jour, ça a commencé à évoluer et j'avais 800 exemplaires du Bonheur Goût de Bon et ça a quasiment tout parti. J'avais compris, comme Paulo Coelho, l'alchimiste, que je pouvais créer ma propre synergie, ma propre signature. Et là, le Bonheur Goût de Bon, à un moment donné, je m'en restais dans le fond des boîtes, fait je me suis toute débarrassée de ça. Je n'avais plus de besoin. On parle de 2-3 ans passés. Et là, les gens, en 2026, plusieurs d'entre vous commencez à prendre conscience de ton pouvoir énergétique. Et si tu veux changer quelque chose, c'est pas vrai que 22 jours, ça fonctionne. Moi, je dois être une Teflon, 22 jours, ça n'a jamais, pour une nouvelle habitude, ça n'a jamais marché. Mais j'ai créé le Bonheur Goût de Bon, 99 jours de pleine conscience. Le 9-9, pour surtout la fin. Ce qu'on ne veut plus, mais surtout ce qu'on veut. C'est un rituel du matin et du soir à remplir. Hein? En tout cas, je l'ai ramené. Il y avait beaucoup de demandes, puis là, finalement, les gens en voulaient, fait que je l'ai ramené. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé mon Bonheur Goût de Bon, je crois, au début juillet. Laissez-moi voir la date. Le 9 juillet, mais j'ai l'impression que le mois de juillet a été gorgé de bénédictions et peut-être que j'ai juste pris le temps de ralentir, de les noter et de les observer. Les signes sont tous là, mais parfois, on est sur le pilote automatique, puis on va vite, puis on fait toujours les mêmes choses, puis on ne prend pas le temps de les voir. Donc, vivement qu'on est rendu au mois d'août. Que signifie le mois d'août? C'est un 8. Donc, c'est l'infini, vous aurez compris, hein? Le karma, le pouvoir personnel, l'abondance matérielle et ou spirituelle. Hein? Donc, c'est un mois d'abondance. On va demander des miracles, on va demander la santé optimale, on va demander la santé psychologique. Parce que tu peux être en santé physique, ton corps, mais peut-être que ta santé émotionnelle et psychologique a été durement éprouvée. Donc, on va demander des bénédictions. Mais pour demander des bénédictions, il faut être prêt à passer à l'action. Et vous allez voir que le mois d'août, on s'en va dans le portail du lion. Et qui dit lion, là? Comme Katy Perry, you're going to hear me roar. Hein? C'est le temps de rugir, c'est le temps de sortir ton énergie, ta vibration. T'es pas une trop. C'est les autres peut-être qui sont pas assez. Moi, là, tout de suite, je vais avoir 61 ans en octobre. Je suis en santé optimale. J'aime la vie et la vie me le rend bien. Attention, hein? Le portail du lion, vitalité, soleil, cœur, créativité. Et là, les guides ont dit, tu peux-tu mettre ça avec du doré? Ben, j'ai dit non, je ne peux pas mettre ça avec du doré. J'ai un des stylos feutres, là, pas de paillettes, là. Mais entre guillemets, moi, de grands tournants d'affirmation de soi, d'action motivée par le cœur,
tu vas être très sollicité à te choisir, mais tu vas voir qu'on est bien accompagné et on a de l'aide. Au niveau de l'oracle de la lumière des archanges, de Joanne Terrien et Sylvie Cousineau, je vous le recommande. C'est du bonbon pour l'âme. On est avec l'archange Raguel, avec le 8 de l'infini, qui dit que la justice, l'équilibre et la réussite sont à portée de main, mais on est aussi dans l'énergie de 35 qui donne un 8, l'ange gardien, assistance et dévotion. Donc, ça se peut que tu ne crois pas aux anges, ça se peut que tu ne crois pas à grand-chose, puis c'est OK, ça t'appartient. Mais moi, je crois en quelque chose de plus grand que moi, et j'ai appris à demander, ce que je ne faisais pas avant ça. Donc, dans l'énergie de la géométrie sacrée, hein, on est dans l'émergence. Vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance. On est invité au mois d'août de s'amuser, d'arrêter de se prendre trop au sérieux la reconnexion avec l'enfant intérieur. Et moi, je vais vous dire, j'ai 60 ans, et quand je vois, nous autres, on appelle ça une galance par ici, c'est une balançoire, je vais me balancer. Il y a quelque chose dans ce mouvement de liberté, de fluidité, et c'est gratuit. C'est sûr que je ne vais pas enlever la balançoire à un tout petit, là, mais souvent, tard le soir, il n'y a personne, et c'est là que j'en profite. On est dans l'énergie de l'univers. On est dans l'énergie du 11, du foyer, du confort. C'est le moment au mois d'août de prendre du temps pour soi, se reposer, ralentir en famille. Moi, là, je vais vous dire, la gang, là, il y a bien des affaires qu'on peut s'acheter. Tu ne pourras jamais acheter un moment avec les enfants quand tu t'en vas ensemble, soit à la plage, prendre une crème glacée, une balade, juste jaser à côté de la piscine. Ces moments-là, là, à ces âges-là, ne reviendront pas. Fait que assurez-vous de consolider votre relation mère-fille, mère-fils, père-fille, père-fils, réellement dans une unité familiale. Finalement, dans le portail de lumière, attention gang, on s'en va dans le domaine ancestral. Au mois d'août, c'est la libération karmique, guérir la lignée. Quand je fais des séances énergétiques, souvent, pas aux premières séances, parce que la libération transgénérationnelle, OK? Que ce soit la lignée maternelle ou paternelle, on porte dans notre colonne vertébrale des implants à chacun de ces vertèbres-là. Donc, souvent, on va aller enlever des implants, ou en tout cas, on va faire une libération transgénérationnelle pour se libérer soi, mais surtout libérer la lignée. Et c'est là que j'ai un gros message. Soyez attentifs aux signes, ils seront nombreux. Mais si on est tout le temps en hyperventilation, puis qu'on court, après tout, on n'a pas le temps de voir les signes, ça passe trop vite. Donc, devenir alchimiste de notre vie, hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais puis ces grands mots. Hey, je suis un prof de français. Fait que je suis une amoureuse des mots, de la terminologie, et le bon Dieu m'a donné le don de la parole pour que je puisse enseigner, vulgariser, faire comprendre à l'autre ce que moi, le petit peu que j'ai compris, je dis ma conception, là, très limitée, parce qu'il y a plusieurs conceptions. Donc, quand je coach puis j'enseigne, c'est sûr qu'on s'en va en pleine conscience, mais le journal Le Bonheur Goût de Bon est un outil d'action pour mettre la pleine conscience en action. Sinon, ça reste du charabia, puis ça reste juste dans les pensées. Quand tu passes en mode action, tu es en train de dire à l'univers, regarde-moi bien aller, là. Je suis prête à aller de l'avant. Et c'est là que tu bascules, parce que tu changes ta vibration. Aller marcher dehors, là, aller faire de l'activité physique dehors, j'enlève rien à faire de l'activité dans des lieux intérieurs. Ça nous fait du bien, allez-y.
Mais moi, c'est pas pour moi. Moi, peut-être c'était 29 ans dans des écoles, puis peut-être que moi, j'ai besoin de respirer d'oxygène. Et l'oxygène est très, très bon pour le cerveau. Hein? Hein? Ça retape l'intérieur. Donc, comment on choisit de changer? Il y a une pyramide de réalisation que je l'ai nommée quand j'ai coaché, je pense, la 2e année. On prend une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a un déclic qui se fait. C'est drôle, tout d'un coup, là, hier, c'était correct, avant-hier, mais tout d'un coup, on dirait que ça passe plus. Hein? Donc, c'est là qu'on change de dimension énergétique. On prend alors responsabilité. C'est moi qui crée ma réalité. Tu peux blâmer tout le monde si tu veux. Mais en fin de compte, si tu ne regardes pas ta part du mouchoir, hein, dans une relation, hein, il y a deux personnes qui se tiennent le bout du mouchoir. Hein, et si je blâme l'autre, puis je regarde juste l'autre, et je n'arrive pas à faire, moi, mon propre examen, mon constat pour moi, ben, je vais passer ma vie à blâmer tout le monde pour ce qui m'arrive. Et c'est normal d'avoir une phase de victime, OK? Mais à un moment donné, il faut que tu te sortes de ça, parce que sinon, être dans la victimite, ça t'abaisse vers le bas. Après ça, on se pardonne et on se concentre sur nos forces. Pourquoi se pardonner? Bien, se pardonner parce que tu as toujours enduré ça. Se pardonner parce que tu as tout le temps plié les chines, tu as tout le temps fait pour que l'autre soit heureux, puis toi, tu sois malheureux. Donc, on se pardonne, et après ça, on commence à ressentir une paix intérieure. On se sent bien. On fait la paix avec tout ce qui a été, puis on remercie les êtres pour leur passage dans notre vie, mais on leur accorde plus d'importance. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Donc, si tu portes ton attention sur ce qui va bien, qui est beau dans ta vie, ça va être, on va dire comme mon mari, splendieux. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu vois les bébites partout, attends-toi à voir des bébites partout. Et finalement, un jour, quand on a commencé à s'outiller, moi, pour devenir qui je suis aujourd'hui, là, moi, je suis une maniaque des livres, des formations, j'en ai eu plein, mais en même temps, j'ai choisi de m'entreprendre, d'investir dans moi pour être en santé optimale, puis avoir le goût d'inspirer à d'autres de se prendre en main. Donc, je vous dis les dates à noter dans votre calendrier. Hein? Quand c'est des dates de nouvelle lune, pleine lune, portail, la vibration énergétique terrestre est très, très haute. C'est peut-être pas le moment pour t'en aller dans une place où il y a plein de monde parce que, hein, on est fait à 70% d'eau, fait que hein, nos corps peuvent réagir. Donc, on commence avec le 8 août, qui est le portail du 8-8, qui est le portail du lion. Il y aura 2 autres vagues, le 17 août et le 26 août. Le 12 août, attention, là, ça va pulser énergétiquement, on est tous prévenus. Une nouvelle lune, c'est le temps de faire les chèques d'abondance, mais aussi une éclipse solaire en lion en même temps. Quand il y a éclipse solaire, hein, on se rappelle de 2-3 ans passés, c'était très puissant. Ce qui arrive quand c'est une énergie haute, ben, nos axes énergétiques sont parfois toutes brassées. Dans ce temps-là, si tu peux te l'offrir, tu t'offres un soin énergétique, soit en amont ou en aval. Et sinon, ben, va sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas combien de soins énergétiques gratuits que j'ai là-dessus. OK? Pour Caraquette, Nouveau-Brunswick, il y a une possibilité de rencontre d'âmes lumineuses. Fait que le 12 à 10h le matin, je vais vous faire un petit coucou, celle qui avait manifesté le désir la dernière fois. Et on termine le 28 août avec la pleine lune d'Esturgeon. Donc,
ça s'annonce. Un mois d'août excitant. Nous autres, à Caraquette, Nouveau-Brunswick, c'est notre festival. Le 15 août, c'est notre fête acadienne. Donc, il y a des belles réjouissances qui s'en viennent. Il va y avoir du beau monde à Caraquette, il va y avoir de la belle énergie, de la belle vibration. Puis, quand j'en aurai trop plein dans le cœur, là, peu importe où ce que tu vas être, je vous envoie ça dans l'univers pour que cette joie de vivre, puis nous autres, les Acadiens, c'est là qu'on est reconnus pour être des personnes accueillantes puis qui aiment le monde. En tout cas, moi, ça me fait bien. Donc, on va vous envoyer de la belle vibration pour vous passer un mois d'août extraordinaire. Mais, rappelez-vous, on se rapproche du 9. Le 9, comme le 99 jours pleine conscience, ce qu'on ne veut plus, la fin des siècles. Mais surtout, du 9, ce qu'on veut. Sur ce, en direct de Caraquette, je te vois, je t'aime. Gros bisous, gang! Et on se revoit de nouveau, sur le groupe Facebook bientôt. Ici, on se verra le prochain mois, au mois de septembre, pour les énergies de septembre. 2 journées, la gang!